Bonjour à tous. Alors aujourd'hui encore un petit changement de programme. C'était pas prévu du tout que je vous en parle de sitôt parce que tout simplement j'avais pas les moyens de me prendre ces numéros là. Puis j'attends toujours des nouvelles de mon abonnement fait il y a des mois de ça. Mais un ami, Eric, coucou Eric, m'a proposé un deal tout con, hein, c'est que je lui monte et je lui peins quelques figurines et entre guillemets en paiement il me passe les numéros qui venaient de sortir et ça tombait bien puisque outre le numéro 4 qui me faisait quand même un peu envie après avoir travaillé sur le numéro 2 avec les Plague Marines, il y a le numéro 4 qui est sorti, ça vous le savez, mais il y a aussi le numéro 5 qui vient de sortir, avec un personnage qui s'appelle Calcius apparemment. Il vient tout juste de sortir, là, voilà. Alors donc c'est qu'une figurine, mais apparemment une figurine de qualité, avec une pose quand même vachement sympa. Je vous avoue très sincèrement entre nous que je n'aurais pas mis 10 € là-dedans, voilà, d'autant qu'il n'y a que la figurine, il n'y a pas de pot de peinture. Par contre, je vois un petit bout de papier blanc qui me fait dire que peut-être il y a une planche de décalcomanie. Si c'est le cas, c'est cool. Donc ce que je vous propose aujourd'hui pour éviter de faire trop long, c'est que ce matin je vous montre le numéro 4 et cet après-midi je vous montre ce qu'il y a dans le numéro 5. Donc immédiatement si vous voulez bien, donc concernant ces numéros de Warhammer 40 000 Conquest de la collection Hachette, je vous propose de découvrir le numéro 4. Alors très rapidement, avant d'ouvrir le sachet, on constate qu'il y a quand même, je crois, facilement 6 figurines d'espèces de zombies pustuleux. Là, j'arrive pas à voir le nom de ces personnages-là en le tenant comme ça. Il y a aussi donc un pot de peinture qui serait a priori pot de peinture de couleur chair, enfin chair très rouge hein, quand même. À l'arrière, strictement rien de particulier, c'est exactement la même illustration depuis le premier numéro, mais par contre vous voyez que donc depuis le numéro 3, on est passé à 9,99 €. Donc il s'agit du numéro 4, on l'ouvre ensemble. Alors bien évidemment, on va commencer par le fascicule. Donc il s'agit des Poxwalkers, désolé j'avais déjà oublié le nom. La peinture m'a l'air d'être quand même un brin plus compliquée que je ne le pensais avec les précédentes images des précédents fascicules. Ça m'a l'air d'être assez sympathique. Et donc comme il s'agit en plus de personnages qui ne sont pas avec des armures, mais très clairement modifiés, mutants ou quoi, ils ont clairement des accoutrements qui font dire que ce sont peut-être des pilotes ou des techniciens ou quoi. En tout cas, ils ont été atteints par le même mal que les Plague Marines. Ça indique qu'ils vont nous apprendre à peindre la peau et la chair, on va voir ça, et guerre des squats, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ici, encore une fois, une illustration bien sympathique, mais très différente de ce qu'on voit donc en peinture sur les figurines. Mais moi ça m'inspire bien, ça me permet d'avoir des pistes comme ça de couleurs, donc ça c'est cool. Ici donc les figurines telles que je les vois depuis quelques temps, donc là elles font un peu plus palote hein, quand même, pas très gore tout ça. Poxwalker constitue de précieux atouts pour les armées de la Death Guard. Lent et maladroit à première vue, ils se révèlent étonnamment dangereux lorsqu'ils attaquent en masse, comme des zombies quoi. Comme des zombies. Donc les couleurs de la contagion, ça c'est sympa, ça j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus tôt parce que ça je vous présenterai ça dans les jours qui viennent. Mais là donc ces Plague Marines, très clairement Plague Marines, sont quand même extrêmement oxydés, très verts, beaucoup plus verts que marron ou rouge. Et il se trouve que j'ai continué à travailler, je comptais à vous montrer ça un petit peu, mais j'ai continué à travailler sur la peinture des Plague Marines. Je suis assez content du résultat. Là, j'ai fait des essais et tout ça. J'ai remis un jus pour révéler encore plus les détails. Et une fois que j'aurai détaché les pièces et monté les figurines, je pourrai attaquer les choses sérieuses, on va dire. Quoi qu'il en soit, donc ça, écoutez, moi je trouve ça pas mal. Les fils souillés, les féconds, icône de Nurgle, c'est-à-dire que mine de rien, même s'ils sont complètement
modifiés. Et ils ont quand même des espèces de symboles peints sur leurs armures. C'est intéressant à savoir. Moi je pensais que c'était que des crânes, des trucs comme ça. Donc... Ah, et puis il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Bon, c'est toujours le même dessin, mais avec des couleurs différentes. Là, par exemple, on le voit carrément en argenté. Ici, carrément noir. Là, vert, très, très vert. Hein, un vert avec beaucoup de bleu. Et là, un vert avec beaucoup plus de jaune. Les Poxwalkers, l'assemblage, toujours en montrant cette pince qu'on n'a pas. Hop. Le guide de peinture des Poxwalkers, donc on reprend toutes les peintures qu'on a eues depuis le début et a priori on rajoute donc ce pot de Bugman's Glow. Et là apparemment donc effectivement c'est ce pot de peinture qui sera utilisé ici pour leur chair modifiée, putréfiée. Mais pour d'autres c'est de la Deathguard Green qui serait posée. Bon. Abadan Black pour certains détails, Leadbelcher ou Leadbelcher, je sais pas comment ça se prononce, pour les pièces évidemment en métal, il y en a un peu. Bon bah avec tous les pots, vous voyez que plus on multiplie les pots et les couleurs à disposition, plus on multiplie la justesse de peinture sur ces figurines. Et ça tombe bien puisque là du coup la couleur peau ont la place du coup sur un Space Marine du numéro 1 et sur le Reverse qui a le haut du front libéré, on va dire, il n'a pas un casque complet. Donc avec le Bugman's Glow qui serait donc de la couleur chair, mais de la couleur chair très foncée, je dirais, très bronzée. Et là pareil, la couleur chair sur le Plague Marine. Donc il faut effectivement attendre plusieurs numéros avant d'avoir quelque chose de sympa à faire sur les figurines. Et contrairement à ce qu'il disait, c'était pas prêt pour jouer avec 2-3 coups de pinceau. Il faut quand même en ajouter et le faire petit à petit. Ça aurait été bien de le préciser dès le départ. Guerre des squads, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Et sinon donc, vous voyez, le lieutenant Calcius, c'est pour le numéro 5, je vous présenterai ça cet après-midi. Et le numéro 6, c'est encore les mêmes figurines que le numéro 2. Donc à savoir les Plague Marines, hein, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Même s'il y a écrit les fils souillés, organisation de la Deathguard, c'est les mêmes figurines. Donc bon, l'intérêt est relativement limité pour ce numéro-là, d'autant qu'en plus, si je ne me trompe pas, il y a les figurines, mais il n'y a pas un pot de peinture pour autant avec. Donc l'intérêt sera encore une fois extrêmement limité. Donc voilà pour le fascicule, on va pouvoir passer à la présentation des figurines. Alors c'est bon, maintenant on le sait, il s'agit donc bel et bien d'une peinture couleur chair avec le Bugman's Glow. On a 6 petites bases, 6 petits socles, donc je considère qu'il y a 6 figurines. Et ma foi, je dois bien vous dire que même si les personnages sont pas très jolis, je veux dire, en termes de beauté, c'est des figurines qui sont superbes quand même, en termes de qualité, de détails. Franchement... voilà quoi, ça n'a rien à voir avec les souvenirs que j'ai des vieilles figurines d'il y a 15-20 ans. C'est quand même assez fou. Et ça mérite une peinture quand même un peu plus développée que ce qu'on a vu dans le fascicule. Hein. Et je suis ravi de pouvoir travailler dessus et éventuellement de vous les présenter dans quelques temps. Alors ça ne sera pas tout de suite. Mais là aussi, tout comme pour les Plague Marines, il y a moyen certainement de s'amuser, mais voilà, c'est beau. C'est beau comme détail. Voilà, et plus ils seront laids, plus ils seront réussis, en fait.
Donc voilà, bah écoutez, il n'y a guère plus à dire sur ce numéro 4 et ses figurines. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je rappelle que cet après-midi, je vous parlerai donc du lieutenant Calcius, mais dans quelques temps aussi, ne loupez pas la présentation que je ferai de l'évolution de la peinture et surtout du montage de ces figurines des Plague Marines. De même, si vous posez la question, eh bien sachez que les Space Marine Reverse, j'ai commencé à travailler dessus aussi. Alors ça se voit pas nécessairement énormément à l'écran, mais j'ai refait mon petit mélange de bleu métallisé sur les backpacks que j'aimais bien. J'ai évité de faire des couleurs trop sombres pour finir avec un truc vraiment bleu très sombre. Donc j'ai mis du bleu un petit peu plus clair pour ensuite pallier au fait que ça sera assombri de toute façon par les jus. Mais vous voyez, donc j'ai un petit peu avancé, tout petit peu, hein, ça c'est le travail de peut-être 1 heure, mais donc c'est en cours, rassurez-vous. Voilà, donc écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. J'espère que les nombreux sujets que je propose autour des produits dérivés et des maquettes vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Je sais que parmi vous, il y a de nombreux anciens, très anciens joueurs de Warhammer et de Warhammer 40 000. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre cette liste. Et je vous dis donc à cet après-midi pour la présentation du lieutenant Calcius avec le volume 5 de Warhammer 40 000 Conquest.